Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. 15 minutes pour réfléchir. À vous l'apôtre. Merci, soyez bénis, Pasteur Hélène. À vous également qui vous nous suivez chez vous. J'aimerais dire, le succès sans successeur est un échec, disait John Calvin Maxwell. Le succès sans successeur est un échec. C'est lui qui l'a dit, c'est un philosophe américain. Il disait qu'un succès sans successeur est un échec. Et notre thématique d'aujourd'hui, nous disons l'impact sans impact. L'impact sans impact. Comme vous l'attendez, pasteur, l'impact sans impact. C'est-à-dire, apôtre. Nous avons aujourd'hui des impacts qui n'ont pas d'impact, mais nous les considérons comme sous forme d'impact. Voilà pourquoi nous voulons faire la différence aujourd'hui. Il peut y avoir l'impact sans pacte. Alors, quand nous entendons parler des journées, conventions, d'impactation, ou ramener une enveloppe pour une prière d'impactation, ça a un lien avec votre thème? Ça a un lien, justement, nous voulons réveiller les chrétiens par rapport à ça. Cela n'est pas mal. Le Seigneur permet par moments que les gens soient impactés. Mais le Seigneur n'impacte pas n'importe qui et n'importe comment. Nous allons faire la lecture d'un passage biblique dans le livre de Luc. Si tu peux m'aider à faire la lecture. Luc chapitre 4, verset 18. Je lis la parole du Seigneur dans Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Oui. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Oui. pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Bien, nous voyons que Jésus-Christ ici, la Bible dit, il a été saisi, rempli du Saint-Esprit dans le désert, mais avec un objectif. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. Donc, quand nous sommes impactés, il doit avoir un objectif. Je suis impacté pour. Quand on dit impacté, n'est pas différent de ceux qui disent venez recevoir votre onction. Venez recevoir. Recevoir quoi, pourquoi? Alors ici, nous voyons Jésus-Christ dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est comme si j'ai été impacté pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer une année de grâce, guérir les aveugles et puis rendre libres les opprimés. Alors maintenant, si nous, on veut être impactés, c'est comme si quelqu'un il dit « Venez recevoir votre impactation », vous pouvez lui poser la question pour en faire quoi? Parce que vous pouvez être impacté et vous manquez qu'est-ce qu'il faut en faire. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut faire avec l'onction ou avec son impactation. Voilà pourquoi nous voulons dire il y a beaucoup qui échouent parce que la personne à qui on veut impacter n'a pas le sens de ce qu'on veut lui dire. Et il y a parfois l'impactation sans pacte. On ne peut pas avoir l'impact sans pacte. Et c'est quoi la différence entre les deux? Oui, si on veut parler sur la différence entre l'impact et l'impactation, je vais dire, si je prends par exemple une boule de tomate, je lance sur un mur, vous allez voir tout de suite, le fruit du tomate va s'écraser et vous allez voir des taches rouges de la sauce de tomate ou de tomates. Si je prends une balle, je donne sur un coup de vitre ou de mur, vous allez voir percer. Là, ça s'appelle impact. On a vu que l'impact, la tâche là, ça montre que c'est l'impact. Mais nous parlons du pacte dans le sens, le pacte, c'est, quand on dit impacter, c'est-à-dire c'est les reflets de ce qu'on est en train de voir. Quand on parle du pacte, c'est l'accord entre deux personnes. L'alliance en quelque sorte. C'est l'alliance, l'accord entre deux personnes qui est signé. Or, quand il s'agit des humains, si nous parlons de pacte, avec un humain, il ne doit pas avoir l'impact seulement. Il faut qu'il ait le pacte. Parce que la personne à qui on impacte doit être en relation avec celui qui impacte et celui qui impacte depuis le ciel. D'accord. Donc, quand nous avons l'alliance, on peut dire, en un mot, ces pactes-là, c'est comme une alliance avec Dieu. Donc, quand nous sommes en alliance avec le Seigneur, c'est alors nous allons impacter. Non,
j'aimerais le dire autrement. Mhm. Si je suis impacté, je dois avoir d'abord le pacte pour être impacté. Je vais l'expliquer dans la Bible. Amen. Nous allons prendre le texte des Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 37, 38, et je ferai la deuxième partie, 41, 42. La Bible dit, Actes des Apôtres, chapitre 2, 37, 38, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferions-nous » Et la Bible dit au verset 38, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Ça, c'est la première partie. Ils ont entendu la parole, ils avaient le cœur vivement touché et ils sont venus voir Paul. Quand ils ont écouté la parole, ils étaient impactés. Ok. Maintenant, ils viennent demander à Pierre et à Paul, que ferions-nous? Et maintenant, la Bible nous montre au verset, toujours de même texte, au verset 41, 42, la Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre de disciples s'augmenta à environ 3000 âmes. Et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Alors ici, nous voyons l'impact avec acte. C'est-à-dire, ils étaient impactés des paroles. Ils ont demandé à Pierre, que ferions-nous? Je suis impacté, d'accord, que ferions-nous? Maintenant, Pierre, il dit, venez vous faire pacter. Il dit, répentez-vous et soyez baptisés. Ils se sont repentis et ils étaient baptisés. Là, nous avons l'impact avec pacte. D'accord. Donc, il n'y a pas simplement le pacte, il y a l'impact avec pacte. Et nous avons des gens qui sont impactés, qui n'ont pas de pacte. Mais l'essentiel, moi, j'ai récupéré mon enveloppe et j'ai impacté. Et je vais prendre le deuxième texte, parce qu'avec 15 minutes, le problème qu'on a, c'est le temps. Et je vais prendre le deuxième texte dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, du verset 9 au verset 13. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donna pour un personnage important, exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. Le verset 10. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qu'il s'appelle la grande. Et ils écoutaient attentivement, parce qu'ils avaient longtemps étonné par ces actes de magie. Je suis en train de rappeler ici, les actes de magie, c'est aussi des impacts. Alors, vous imaginez quelqu'un qui a la magie qui peut impacter, mais il n'y a pas l'impact du Christ. Il n'y a pas l'impact du Seigneur. Mais même la magie impacte. Et maintenant, le verset 12 nous dit, mais quand ils crurent à Philippe, il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume des dieux et du nom de Jésus-Christ. Hommes et femmes se firent baptisés. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et y voyant avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Ici, nous sommes en train de voir, il y a un magicien qui est impacté, mais c'était des faux impacts. Et après ce moment, la Bible est en train de nous montrer, quand il a écouté Pierre et Philippe prêcher, il a vu la vraie impact. Et la Bible dit, lui-même crut. Il a crié au Seigneur, il a été impacté par la vraie impact et il a été baptisé. Amen. Et quand il a été baptisé, donc il a eu l'impact avec pacte. Et la Bible nous dira plus loin, dans la deuxième partie, acte toujours, au chapitre 8, verset 14 à 23. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris sur la Samarie, avaient reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Excusez-moi pour la vitesse parce que c'est 15 minutes. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçurent le Saint-Esprit. Et la Bible est en train de nous dire au verset 16, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Et ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus-Christ. 17, alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. 18, et lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de main des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que c'est lui à qui j'imposerai le main reçoive le Saint-Esprit. Lui, il pensait que c'était une affaire simplement d'impacter. Ici, il comprend que les autres arrivent, il prie, les autres reçoivent le Saint-Esprit. Parce qu'il y a eu affaire d'impact avec pacte.
Et 21, il dit, il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Dans ton cœur, autrement dit, ton cœur n'est pas impacté. Non, pacte. Pardon, ton cœur n'est pas pacté. Tu demandes l'impact sans pacte. Pacte. Réponds-toi de la méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens d'iniquité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de voir qu'il y a l'impact sans pacte et il y a l'impact avec pacte. Je vais aborder le dernier passage. Nous sommes dans Luc, chapitre 17, les versets 11 à 18. Les lectures sont longues, mais on va essayer de courir. Jésus se rendait à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Et comme il entrait dans un village, dit les premiers à sa rencontre, se tenant en distance. Ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il y vit Jésus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient, ils arrivaient qu'ils furent guéris. L'un d'eux, dit la Bible, l'un d'eux se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Ici, nous sommes en train de voir. Jésus les a impactés, il dit, allez-y. Pendant qu'ils partaient, ils ont vu qu'ils étaient impactés. Celui-là, il dit, je suis impacté. Je vais retourner voir le maître. Et quand il vient retourner voir le maître, il vient chercher le pacte. Le verset 15 nous dit, l'un d'eux se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant à haute voix. Et il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Et le verset 17 nous dit, Jésus prenant la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et le 9? Les 9 autres, où sont-ils? N'est-il pas cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Donc ici, nous sommes en train de voir que les gens, ils étaient impactés, ils étaient 10, il y a simplement un seul qui est venu pour se montrer, pour dire, Seigneur, je viens confirmer que je suis guéri. Et le Seigneur lui dit, il n'y a que lui. Et il est venu pour faire le pacte parce qu'il a été impacté. Alors aujourd'hui, nous avons d'impact sans pacte. C'est pour ça que je dis, il faut faire attention. On peut vous demander l'enveloppe. Et l'enveloppe, là, vous fait impacter. Mais il n'y a pas le pacte. Donc, le pacte, il doit avoir alliance avec les maîtres à qui on est en train de m'impacter. Si je ne suis pas en alliance. C'est pour ça que nous disons par moment qu'il y a d'autres personnes qui ont commencé leur vie chrétienne à la croix et les autres l'ont commencé à la chambre haute. Et quand nous disons à la croix, quelqu'un on lui a prêché, il n'est pas malade, il n'a rien. On lui a présenté Jésus. Il le reçoit comme Seigneur et Sauveur. Il commence les étapes jusqu'à ce qu'il s'est fait baptiser. Au bout d'un certain temps après le baptême, il va encore être rempli du Saint-Esprit. Et un jour, il parle en langue. Mais c'est lui qui est venu à l'église que nous appelons, qu'il a été... lui, il a commencé la vie chrétienne à la croix. Il ne connaît pas Dieu. On l'invite dans une campagne d'évangélisation. Il vient, il reçoit un texte. Reçoit le Saint-Esprit, il tombe, il commence à parler en langue. Il se réveille. La personne a été impactée, mais il n'a pas le pacte. Il commence à parler en langue. Après, ce sont des personnes qui nous dérangent à l'église. Quand nous sommes en train de prier, il est là, et on dit, c'est bon. Lui, il continue de prier. C'est des personnes impactées sans pacte. Or, celui qui a commencé par la croix, il reçoit le Saint-Esprit proprement, c'est-à-dire c'est celui qui a l'alliance, il sait quand est-ce qu'il faut prier à l'Esprit, quand est-ce qu'il ne faut pas prier. Donc, il ne faut pas commencer la vie chrétienne à la croix. Il faut commencer ça, il ne faut pas le commencer dans la chambre haute, il faut commencer à la croix. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. 15 minutes est déjà là. Impact, sans pacte. Je te laisse conclure pour un petit mot. Nous rendons gloire au Seigneur. Donc, nous avons vraiment besoin d'être impactés, mais sans oublier le pacte. Donc, connectons-nous à celui qui nous donne le pacte. Donc, mettons-nous en alliance avec notre Seigneur pour pouvoir impacter le monde. Et soyez bénis. Tôt ou tard, nous serons impactés si nous commençons avec le pacte. Mais si on commence avec l'impactation, nous risquons d'être pactés. Que Dieu vous bénisse.